J'ai vécu une très belle histoire d'amour avec mon défunt époux. Alors, pendant 19 ans de notre vie, nous n'avions pas de problème, lui et moi. Et puis, après ces 19 ans, il décède des suites d'un arrêt cardiaque. Après son décès, c'est là où mes misères ont commencé. Et quand je suis emmenée dans un quartier de Libreville chez ma belle famille, je vous assure, je ne souhaite pas cela à une autre personne. Parce que vraiment, c'était infernal. Il y avait des injures, des menaces de mort, des menaces de malédiction, des menaces de toutes sortes. J'ai été mariée très tôt, à l'âge de 17 ans. Après le mariage, tout a changé. Puisqu'avant le mariage, il me montrait qu'il était bien. Après le mariage, il a changé. En fait, il me brutalisait. Je sais que j'ai réussi à fuir de la maison, mais quand j'ai réussi à fuir, je lui ai menti que je vais aller dehors puisqu'il avait le couteau. Il me disait, comme tu veux partir chez tes parents, tout ce que j'ai eu à dépenser sur toi, tu vas rembourser. Et je disais à mes parents que je vais quitter. Mes parents me disaient, non, tu ne peux pas quitter, il te fait tout, il s'occupe de nous, donc tu ne peux pas partir. De refuge chez les voisins. Les petits voisins qui nous ont cédé un peu leur terrasse pour qu'on puisse attendre patiemment qu'ils terminent leur travail qu'ils sont venus faire. La maison n'existe plus, le monsieur il est tranquillement debout en train d'observer. Dans le monde, mais également au Gabon, la violence à l'égard des femmes est trop souvent passée sous silence. Au Gabon, 2 femmes sur 3 sont victimes de violences dans leur vie. 21% des femmes ont subi des violences sexuelles, 46% des femmes ont subi des violences physiques de leur conjoint. Ce constat alarmant nous rappelle qu'il est temps d'agir pour que ces pratiques disparaissent de notre société. La Première Dame, au travers de sa fondation, souhaite accompagner les associations qui, à travers ses actions sur le terrain, œuvrent quotidiennement en faveur des femmes victimes de violences. Ce prix témoigne de l'engagement de la Première Dame pour le respect des droits des femmes et des filles du Gabon. Ensemble, n'acceptons la violence sous aucun prétexte, car rien ni personne ne peut l'excuser. Nous avons décidé, il y a 2 ans de cela, de parcourir le Gabon tout entier en allant à la rencontre des femmes agricultrices, des femmes qui veulent pouvoir nourrir leur famille, leurs enfants, du fruit de leur récolte. Nous sillonnons le Gabon, rencontrons ces femmes, ces sœurs, ces mamans qui veulent s'en sortir et nous leur venons en aide en prodiguant des formations basiques afin que ces dernières puissent s'autonomiser pleinement. Nous formons au sein de l'ONG Agir pour le genre, nous formons tous les prestataires qui rentrent dans la chaîne de prise en charge des femmes victimes de violences. J'entends par prestataires, c'est des acteurs, donc ça peut être des médecins, ça peut être des juristes, ça peut être des travailleurs sociaux, donc toutes les personnes qui interviennent lorsque une femme est victime de violences. L'objectif à atteindre, c'est quoi? C'est de rendre ces femmes autonomes. Il s'agit là d'une autonomie multisectorielle et inclusive qui n'exclut personne. Il ne s'agit pas seulement de l'autonomisation économique dont on a besoin, mais il s'agit également d'une autre autonomie, peut-être appelons-la juridique. L'Observatoire des droits de la femme et de la pauvreté est né d'un constat que les femmes ne connaissaient pas leurs droits. Elles perdaient les procès parce que tout simplement elles ne savaient pas comment faire. J'ai créé l'association grâce à Comfort il y a exactement 7 mois parce qu'elle avait été expulsée par son concubin de la maison qu'ils avaient bâtie tous les deux, elle et ses 4 enfants. Et elle se retrouvait à la rue et elle n'avait aucune protection juridique. L'association Affinité, comme son nom l'indique, association des femmes et des filles d'initiatives novatrices incluant tout échange et savoir-faire. Nous essayons de trouver des actions, nous essayons de créer des petits micro-projets et elles y adhèrent. Elles travaillent à temps plein. On les a aidés à la transformation du poisson, fumage et salaison, et aussi à la transformation du manioc. Donc voilà un peu les 2 principales activités actuellement que nous avons mises sur le terrain. Et il n'y a pas longtemps, nous avons également lancé
dans la transformation des produits de la cueillette, tels que le chocolat, le liqueur. Il suffit de ramasser et de transformer. Tout simplement, c'est ce que la nature nous donne gracieusement, ça ne demande pas de gros moyens. Donc voilà un peu notre vision de l'autonomisation, des projets accessibles et à la portée de toutes les bourses. Les actions que nous menons partent des objectifs de l'association. Renforcer le rôle, d'abord la capacité technique, intellectuelle des femmes pour leur rendre leur dignité. Notre première lutte, c'était de changer carrément le code civil. Parce que dans le code civil d'avant, la veuve venait en 4e position. Il fallait qu'on change ce code civil-là. Nous avons mis en place un centre d'accueil de lutte contre les violences faites aux femmes, dénommé ici Mounou. Le centre ici est une tribune pour des femmes, pour venir briser le silence et pour qu'ensemble nous puissions partager les douleurs et voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions. Cette dame, elle m'a vraiment aidée, elle a combattu pour moi. Aujourd'hui, je suis libre. L'ONG me trouve d'abord un logement. Donc j'ai un logement où je me retrouve avec mes enfants d'abord et à manger. J'ai à manger, mes enfants vont à l'école. J'ai été conseillée au DEFPA, chez Madame Honorine Zébi-Tégué. Je suis presque à la fin de ma démarche. J'ai reçu d'abord le jugement de succession. C'est la première partie que j'ai pu élaborer. Maintenant, là, je suis à la dernière démarche. Et enfin que je puisse repartir au trésor maintenant pour être en possession de ma pension. Je suis tombée malade, Affinité s'est occupée de moi. Mes enfants qui n'allaient pas à l'école, ils ont pris soin de mes enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, ils prennent soin de moi, ils m'ont donné un travail. Et je remercie beaucoup Affinité parce que Affinité a fait de moi la femme que je devais être. Parce que chaque femme est un trésor, pour nos mères, pour nos sœurs, pour nos filles, agissons.